Je vais vous faire le pas typique de la meneuse de rue. Ta rencontre avec Kamel Ouali, raconte-nous. Kamel m'a contacté pour me proposer de passer des tests pour sa revue. Ça s'est hyper bien passé. C'était un peu la fan qui rencontre son idole d'enfance. Le festival de Cannes va commencer. C'est comment la montée des marches à Cannes? C'est hyper bizarre parce qu'en fait on arrive et il y a plus de photographes que de célébrités. S'il y avait un pas de danse Iris Mittenard, il ressemblerait à quoi? Tu mets ta jambe devant et tu fais des ronds. Voilà. Ça fait 10 ans que je fais ce pas de danse, mes copines le connaissent très bien. Être élue Miss Univers, ça a changé quoi dans ta vie? J'ai appris l'anglais déjà, c'était assez intéressant. Ton meilleur souvenir sur la Croisette? Ma première montée des marches, j'étais hyper stressée, habillée en Jean-Paul Gaultier, mais ça restera, je pense, l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est quoi la malédiction du petit copain? Explique-nous. Au bout de quelques mois, pratiquement toutes les Miss France se retrouvent séparées de leurs petits copains. C'est un peu une malédiction, malheureusement, moi j'y croyais pas trop, et ça s'est passé aussi pour moi. Le pire fashion faux pas, je pense qu'il n'y en a pas en fait. La mode, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que ce qui est un fashion faux pas aujourd'hui, ça sera le hit look de demain. La boîte à questions et ton catwalk, tu nous referais le défilé de Miss Univers. Tu nous parles de tes projets. Je suis presque tous les soirs sur scène au Paradis Latin en tant que meneuse de revue où je chante, je danse et plein d'autres beaux projets qui vont arriver par la suite. Ils t'ont dit quoi tes proches quand tu leur as dit que tu souhaitais devenir Miss France? Ils m'ont dit pour faire Miss France, il faut bien faire le salut. Alors du coup, je me suis entraînée. Je crois que c'est pas mal, non? Comment ça va Diane depuis samedi dernier? Bah ça va super, j'ai été élue par nos Français, par le jury. Je suis juste super heureuse d'être votre nouvelle Miss France 2022. Ça fait quoi de se réveiller un dimanche matin avec plus de 500 000 followers? Je me suis retrouvée sur une interview, on m'a dit mais donc t'es suivie par 1 demi-million de personnes? Quand il y a le mot million dans la phrase, ça prend une autre ampleur. C'est assez incroyable et c'est là où on se rend compte que Miss France, ça a beaucoup d'importance encore pour nos Français. Comment as-tu décidé de te présenter à l'élection de Miss Île-de-France pour ensuite participer à celle de Miss France? C'est un peu une règle du destin. Ma cousine était Miss Languedoc-Roussillon l'année dernière. Elle m'a raconté à quel point l'aventure était belle. On était en pleine crise de Covid, je venais de rentrer de 4 ans d'études à Madrid. J'avais envie de renouveau dans ma vie et je me suis dit bon allez, après tout pourquoi pas. J'ai hésité puis un jour je suis entrée dans ma salle de bain, je suis tombée sur un rouge à lèvres de ma maman et il s'avère que c'est un rouge à lèvres de Miss France qui date de l'année de Sylvie Tellier et je me suis dit que parfois il faut croire en sa bonne étoile. Quel conseil t'as donné à mon petit Miss France 2021 lors de ton élection? Elle m'a dit surtout reste toi-même, sois authentique et quand tu peux essaye de dormir un petit peu. Ta définition de la beauté, chacun a la sienne. C'est ça qui est beau, c'est pour ça que chaque année la Miss France elle est différente. L'année dernière elle était blonde, on a eu des rousses, on a eu des métisses. La beauté elle est propre à chacun. Voilà, soyez fiers de qui vous êtes parce que de toute manière vous serez toujours beau pour quelqu'un et pas beau pour un autre. Ça te rend fière d'être parisienne et d'avoir représenté la région Île-de-France? Bah oui, forcément. Je savais que je partais avec un gros challenge parce que on n'est pas forcément les plus chauvins et en fait on a des gens qui viennent de toute la France. Et du coup, j'ai vraiment voulu dire dans mon discours, nous en Île-de-France, on adopte tout le monde. Il y a plus de vrais franciliens et parisiens et du coup, si nous on vous adopte, adoptez-moi. Je t'ai dit quoi lorsque tu as failli tomber en défilant? Je me suis dit déjà t'es pas tombée, je serais tombée, ça serait pire. Et je me suis dit de toute manière c'était sûr, j'ai jamais été très à l'aise en talons et encore moins sur scène. Il fallait bien que ça arrive à quelqu'un et c'était Bibi. Chaque année les Miss défilent dans la boîte à questions. Cette année, c'est ton tour. Une association féministe a porté plainte contre l'élection de Miss France. Peut-on être Miss France et féministe? Oui. Chacun sa définition du féminisme, j'accepte l'opinion de chacun, mais c'est vrai que moi, quand je monte sur la scène de Miss France, aux côtés de 28 autres candidates qui ont entre 18 et 24 ans, que je décide de prendre la parole en public pour prôner mes valeurs et montrer qui je suis, que je défile en maillot de bain devant des millions de téléspectateurs, c'est un exercice qui est hyper difficile, ça veut dire que j'ose et j'assume. Et pour moi, la définition du féminisme qui m'est propre, c'est prendre le pouvoir de sa vie, être la seule personne qui puisse se limiter à faire quoi que ce soit et être fière de soi, et c'est ce que j'ai fait samedi soir. La chanson que tu écoutes en boucle en ce moment, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Céline Dion, la seule, l'unique. Ton ancienne Miss préférée? J'en ai 2. Amandine Petit, je l'adore. C'est une femme qui m'impressionne parce qu'en fait, quand elle rentre dans la salle, la dernière chose qu'on dit d'elle, c'est qu'elle est sublime et pourtant Dieu sait qu'elle l'est. En fait, avant ça, on dit qu'elle a une prestance incroyable, qu'elle a une éloquence de dingue. Et l'autre Miss France préférée, c'est Laurie Tillman. Elle dégage une énergie, mais c'est trop pour une personne. Je sais pas comment elle fait. J'ai l'impression qu'elle a 36 heures dans une journée, tant elle fait de choses. Elle a un sourire. On dirait qu'elle a beaucoup plus de dents que la norme. J'ai trop hâte de la rencontrer. J'ai la chose absolument à savoir sur Diane Lair.
c'est que j'adore le PSG, je le soutiens à 100%. Et du coup, je suis hyper fière de revenir ici en disant que Paris est magique quand même. Le plus gros cliché sur les Parisiennes, que les Parisiennes, elles font toujours la tête, quoi. Depuis cette interview, je pense que j'ai souri. Vous avez vu à peu près 57 de mes dents, quelque chose comme ça. En tant que Miss Normandie, quelle spécialité du Calvados nous conseillerais-tu? J'aime beaucoup les tripes à la mode de Caen, même si c'est pas hyper glamour. Et même l'andouille de Vire. Dit comme ça envoie peut-être pas du rêve. Mais je vous assure qu'il faudra venir en Normandie pour la goûter parce que c'est quand même hyper bon. Tu as été très à l'aise lors de ta présentation de Miss France. Tu nous montres comment tu te présentes à la boîte à questions. Je m'appelle Amandine Petit, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 2, Management des établissements et structures gérontologiques. Même si depuis peu, une baguette magique m'a permis de dérouler ma vie plus ou moins autrement. Mais pour autant, j'en oublie pas l'essentiel. Mes études, je compte bien les reprendre à la suite de cette merveilleuse aventure de Miss France. 3 critères pour être une bonne Miss. Simplicité, authenticité et beaucoup de bienveillance. Comment on se sent quand on est élu la 100e Miss France? C'est incroyable. Et savoir qu'on est la 100e, c'est aussi rentrer dans l'histoire des Miss France, mais marquer un temps très fort pour les Miss France. C'était comment de défiler face à une salle vide? J'ai fait aucun plateau télé auparavant, donc défiler devant une salle comble, je ne connais pas quelle est la sensation. Au début, ce qui était particulier, c'est qu'on avait l'impression d'être en répétition. Et puis rapidement, quand on a eu le top 15, on s'est vite rendu compte que non, on était bien en direct. Tu nous montres comment ça défile une Miss? Mais une Miss, ça défile... Ça défile avec beaucoup d'assurance, surtout un grand smile. Il faut faire ça au second degré. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Malika Ménard, Miss France 2010? Avec Malika Ménard, on s'est rencontrés dans le centre-ville canet. Je suis allée la voir parce que voilà, j'en suis hyper fière d'avoir une Miss Normandie. Malika m'a posé la question de savoir si je souhaitais participer à Miss France. Elle m'a permis de me faire mes premiers pas puisque c'est elle qui m'a inscrite la première fois. Je pense que si je n'avais pas croisé Malika Ménard, je me serais jamais présentée à Miss France puisque je n'aurais jamais eu, je pense, l'audace de me présenter par moi-même. Comment on se sent quand on passe de l'anonymat à la célébrité en si peu de temps? Je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. Et quand les gens viennent et me tapent sur l'épaule en me disant « C'est vous Miss France ?» Ça me fait extrêmement plaisir. Quelquefois, j'ai envie de leur répondre « Non, c'est ma sœur jumelle, je vous assure que... » Ça me fait trop rire. On devient une personnalité publique, mais en fait, on reste soi-même. Quelles sont les valeurs que tu voudras défendre cette année? La cause qui me tient à cœur, ça va être la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie dégénérative qui touche actuellement un grand nombre de personnes. C'est une maladie qui affecte aussi tout un entourage de personnes, de proches aidants, comme on les qualifie, qui sont fortement affaiblis et qui vont quelquefois être très peu pris en compte. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile à maîtriser. Il paraît que la partie préférée de ton corps, c'est ton nombril. Vous vous êtes bien renseigné? Oui, c'est mon nombril parce qu'à l'intérieur de mon nombril, j'ai un tout petit grain de beauté qui a longtemps été un complexe. C'est pas forcément la partie que je préfère, mais je trouve ça hyper rigolo. Les critiques sur le concours de Miss France, on en pense quoi? Qu'il y ait des critiques sur le concours Miss France, je les entends et chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite. Et je suis totalement d'accord avec vous, défiler en maillot de bain, il y a rien de naturel, mais pour autant, personne m'a obligée à faire ce genre de choses et c'était juste incroyable et honnêtement, j'en garde que de merveilleux souvenirs. Alors s'il y en a qui critiquent, je n'ai rien d'autre à vous dire que de cesser de regarder cette émission-là si réellement elle vous embête. Complète les paroles de cette chanson. Et les foie grattent le ciel. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Viens où tu iras, où mon pays sera toi, où. C'est facile de rester en couple quand on devient Miss France. On m'a mise en garde sur le fait que de nombreuses Miss avaient pu avoir cette fameuse malédiction. Comme quoi, je pense que tout peut changer. Je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous dans un an pour pouvoir voir comment ça peut se passer. Et même s'il s'agit d'un petit jardin secret, je pense qu'une vie de couple en étant Miss France, pourquoi pas.